Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, levée de l'interdiction de sortie du territoire pour Jean Ping, accusé de troubles à l'ordre public par le gouvernement gabonais. Cette levée concerne aussi plusieurs autres personnalités de l'opposition qui continuent de contester la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Le débat autour de la capacité du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika à gouverner, de nouveau relancé en Algérie. Dans une tribune, des universitaires demandent sa destitution. L'Expo Béton 2017, plateforme en passe de devenir incontournable par les acteurs du domaine de la construction en République démocratique du Congo. Pour cette deuxième édition, l'accent a été mis sur la nécessité de donner de nouvelles orientations au secteur. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire où Henriette Diabaté a été choisie comme présidente du RDR, le Rassemblement des Républicains. Elle a été proposée par le chef de l'État Alassane Ouattara ce dimanche lors du 3e congrès ordinaire du parti à Abidjan. Une décision pour le moins inattendue car au cours des dernières semaines, tout laissait présager le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Figure historique du RDR et proche du chef de l'État, Henriette Diabaté, jusqu'ici grande chancelière de la République, a notamment occupé les fonctions de ministre de la Justice de 2002 à 2005. L'opposant gabonais Jean Ping et plusieurs autres leaders de l'opposition ont de nouveau le droit de voyager. Depuis plus d'une semaine, ils avaient interdiction de quitter le territoire, une interdiction émise par le gouvernement gabonais suite à un appel à la mobilisation dans le camp de Jean Ping que les autorités avaient aussitôt qualifié de séditieux. Marcel Farba-Maroun. Interdit de sortie du territoire depuis le 3 septembre dernier, Jean Ping, principal leader de l'opposition gabonaise, et plusieurs de ses alliés ont désormais le droit de voyager. Ce, suite à la mesure levée vendredi 8 septembre et rendue publique par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, Lambert Noël Mata. Le 18 août 2017, lors d'une adresse, Monsieur Jean Ping a appelé ses partisans à l'insurrection et à la rébellion. Suite à ce qui précède, le gouvernement avait annoncé et rendu exécutoire des mesures de police administrative provisoires, dont l'interdiction de sortie du territoire de Monsieur Jean Ping et des responsables de partis politiques et associations appartenant à la coalition pour la Nouvelle République. L'ordre public et la sécurité intérieure n'étant plus menacés, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité lève la dite mesure. Du côté du Rassemblement Héritage et Modernité, un des partis d'opposition dirigé par l'ancien ministre du Pétrole, des Mines et des Hydrocarbures, Alexandre Barrot-Chambrier, l'on estime que le pouvoir a subi des pressions extérieures pour prendre cette décision. D'ailleurs, selon lui, plusieurs autres opposants ont été écroués vendredi à la prison centrale de Libreville, parmi lesquels Pascal Ouyougou, un proche de Jean Ping, et Frédéric Massavala, interpellés depuis mercredi. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Nous estimons que la Constitution, dans son préambule, garantit la libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Par conséquent, pour nous, il s'agissait d'une entrave aux libertés individuelles. Une marche d'environ 300 militants pro-Ping a été dispersée lundi à Libreville. S'en est suivi l'arrestation de 36 personnes, dont 16 ont d'ores et déjà été écrouées pour troubles à l'ordre public, selon le procureur de la République. Jean Ping conteste toujours la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la présidence du Gabon, un peu plus d'un an après l'élection du 27 août 2016. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est-il encore capable de gérer les affaires du pays? Est-il encore capable de gouverner? Dans une tribune, des universitaires répondent non en raison de l'état de santé actuel du président, âgé de 80 ans. Un avis également partagé par des militants politiques qui demandent l'application de l'article 102 de la Constitution sur l'état d'empêchement. Sur ce débat, nous avons interrogé l'analyste politique Siaka Koulibaly. La tribune faite par les intellectuels peut avoir pour mission ou pour effet de susciter un mouvement général qui va s'élargir au sein certainement de la classe politique, de la société civile et de la population en vue de faire bouger les institutions dans le sens que ces intellectuels-là souhaitent. Donc a priori, ce n'est pas l'écrit de ces intellectuels qui va immédiatement amener l'entourage du président Bouteflika à mettre les mécanismes en place, en particulier un mécanisme sanitaire d'évaluation de la santé.
et un mécanisme juridique et institutionnel de cette institution. En me basant sur la manière dont Bouteflika a été élu pour son mandat actuel, j'ai un peu l'impression que les mécanismes de la société algérienne sont largement en faveur du conservatisme. De telle sorte que des valeurs que représente Bouteflika continuent à avoir le jour. Ces valeurs, ce sont notamment la question des martyrs de la guerre de libération, qui s'est soldée en 1962, à laquelle se réfère toujours une bonne partie de la société algérienne. Donc il va falloir attendre que les couches jeunes et modernes de la société algérienne aient plus de force que les couches conservatrices, afin que cette question en particulier puisse trouver une évolution. Un sommet sur la crise en Libye s'est tenu ce samedi à Brazzaville. Les dirigeants africains qui dénoncent, je cite, les dysfonctionnements des interventions extérieures appellent les gouvernants libyens à dépasser leur clivage. La Libye toujours déchirée entre deux autorités qui se disputent le pouvoir. Reportage au Congo signé d'Eva Panzo. Un projet de feuille de route contenant 6 ordres a été mis en place par le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ce samedi 9 septembre 2017 au cours de la 4e réunion du dit comité qui s'est tenue au Centre international de conférence de Kintélé. Parmi les activités à réaliser inscrites dans ce projet, la tenue du dialogue inclusif interlibyen dès le mois de décembre 2017 et surtout le lancement et le suivi du processus électoral qui sera apprécié lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018 à Addis Abeba. Nous ne voyons pas comment ce processus pourrait se terminer sans la tenue d'élections en Libye. C'est pour la première fois que les comités de dialogue sur la révision des accords politiques de Skirat, que ces personnalités vont se retrouver ensemble pour démarrer le dialogue entre Libyens. Notons que l'absence du maréchal Haftar n'a en aucun cas ralenti l'avancée du processus de paix en Libye. Cette énième rencontre de Brazzaville consacrée à la résolution de la crise libyenne a constitué un véritable pas en avant vers le succès du dialogue interlibyen. Le processus en cours en Libye, aujourd'hui, a marqué un pas important. Le fait que les principales parties se réunissent ici à Brazzaville, discutent, présente l'ensemble de 2 équipes désignées et par le Parlement et par le Haut Conseil d'État dans le cadre du dialogue pour la révision de l'accord de Skirat est en soi-même un pas décisif. La crise a trop tardé. Il faut absolument agir et agir maintenant. À l'issue des travaux qui se sont déroulés à huis clos, une 5e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a été annoncée en octobre 2017. Celle-ci sera consacrée à l'évaluation des résultats des travaux du comité de dialogue. Et ce fut 4 jours d'intenses débats autour du domaine de la construction en République démocratique du Congo. L'Expo Béton a refermé ses portes ce dimanche avec un prix du mètre au carré qui bat les records. Le débat a été surtout axé sur les défis du BTP. C'est un reportage de Jacques Amboka. Trouver les pistes en vue de booster les domaines de construction en RD Congo, c'est l'objectif que se donne l'Expo Béton, le salon de construction. La 2e édition de cette exposition s'est tenue du jeudi 7 au dimanche 10 septembre 2017 au Shark Club à Kinshasa. Plusieurs entrepreneurs et professionnels du domaine ont participé à cette activité. Grâce à l'exposition des engins de construction, des produits locaux et étrangers, beaucoup de professionnels de cette filière en ont profité pour démontrer leur réalisation. Ici, ce qu'on a exposé, c'est toutes nos œuvres, donc ça veut dire toutes nos réalisations depuis qu'on a commencé. Ce sont des œuvres de conception ou de construction unifiliales. Il y a des immeubles bureaux pour l'administration de l'État et des immeubles à appartements pour des particuliers.
L'Expo Béton était par ailleurs une occasion de discuter de toutes les problématiques inhérentes à cette filière. Le pays fait face aux divers défis d'infrastructure qui ne facilitent pas son développement et affectent son émergence projetée, selon le gouvernement, vers 2030. On a parlé de financement. Moi, je soutiendrai désormais que les taxes qui sont perçues auprès des cimentiers, auprès des sociétés de construction comme le fer à béton, puissent servir au financement de l'habitat, au financement des PME qui doivent fabriquer les matériaux à partir des briques, etc. Plus de 500 entrepreneurs, tant nationaux qu'étrangers, ont participé à la deuxième édition d'Expo Béton. Un engouement révélateur de l'intérêt que suscite les domaines de la construction en RD Congo, où le coût de la construction, comparé aux autres pays de la région, est élevé. Notons qu'en République démocratique du Congo, il faut dépenser environ $2000 pour construire 1 mètre carré, le double du coût engagé par le même service dans d'autres pays de la région. Et du sport avec l'afro-basket masculin qui se joue au Sénégal et en Tunisie. Ce dimanche, le Rwanda et le Cameroun se sont affrontés. La rencontre s'est soldée par une victoire camerounaise en 81 points contre 77. Une performance qui permet aux Camerounais de décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Rencontre qui était également au programme ce dimanche, Égypte-Afrique du Sud. Et c'est l'Égypte qui a remporté le match sur un score de 70 contre 51. Victoire également de la République démocratique du Congo sur le Nigeria avec 83 points contre 77. Le Maroc, quant à lui, affrontait l'Ouganda. Le Maroc, déjà qualifié pour les quarts de finale, a signé une large victoire avec 79 points contre 77 contre 70 pour l'équipe ougandaise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.